Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'ascendant Bélier dans le Navamsa, dans le D9. Alors, ça va être une vidéo un petit peu compliquée peut-être pour les débutants, donc accrochez-vous. Si vous ne connaissez pas les configurations planétaires dans votre thème védique, deuxième lien en description pour recevoir votre thème en PDF. Vous allez recevoir votre thème principal, les placements évidemment planétaires et puis toutes les divisions zodiacales les plus importantes. Comme ça, vous aurez vraiment une conception complète et élargie de votre thème védique. Après, vous pourrez retourner sur les vidéos YouTube pour vraiment comprendre tout ce que je dis par rapport à tout cela. Et si vous voulez évidemment apprendre à interpréter un thème, rejoindre le cercle des astrologues, rejoindre l'académie, c'est le premier lien dans la description. Maintenant, on passe au générique. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'ascendant Bélier dans le Navamsa, dans le D9. Alors, le Navamsa, c'est quoi? Eh bien, le Navamsa, c'est plusieurs choses. C'est, on va dire, on l'a vu dans la vidéo précédente sur l'ascendant Capricorne, c'est vraiment le désir de l'âme. C'est également ce qu'il se passe dans la deuxième moitié de la vie, de l'existence du natif. C'est également le thème du mariage. Vraiment la division qui nous renseigne, qui zoome véritablement, c'est le microscope sur la vie affective, sur la vie maritale, le mariage. Donc c'est très très important. L'ascendant Bélier, c'est le premier signe. C'est le signe qui nous renseigne sur le désir. Le désir de quoi? Le désir de l'âme. Le désir de pourquoi on veut se marier. Et il y a quelque chose que je dois vous dire, et c'est ça qui est très important, et là vous devez vous accrocher un petit peu, c'est que on va comparer le D9 au thème principal, au thème natal, au D1. Et pour ce faire, en fait, c'est simple. Cette vidéo, elle concerne tous les signes, sauf les signes d'eau. Sauf le Cancer, donc, le Scorpion et les Poissons. Pourquoi? Parce que si vous êtes ascendant Poisson, Cancer, Scorpion, vous n'aurez jamais l'ascendant Bélier dans le Navamsa. Jamais. Pourquoi vous n'aurez jamais cet ascendant en Bélier dans le Navamsa? Parce que, tout simplement, les signes d'eau, ascendant signes d'eau, dans le thème natal, en fait, ont un besoin de s'éveiller au monde, ont un besoin de divin, en fait. Et effectivement, l'ascendant Bélier dans le Navamsa, c'est le désir de se marier. Ce qui ne veut absolument pas dire que si vous êtes ascendant Cancer, Scorpion ou Poisson, vous n'aurez pas de mariage et d'enfants. Absolument pas. Simplement, ce ne sera pas un but, ce ne sera pas un idéal en soi. Puisque si jamais vous êtes ascendant Poisson, par exemple, et que vous avez des enfants, une femme, voilà, une vie de famille, tout ce qui est plus normal, ça ne sera pas une finalité, puisque à travers votre famille, vous allez chercher à vous éveiller. Ça, c'est important à comprendre. Donc, pour les signes d'eau, il n'y aura jamais l'ascendant Bélier dans le Navamsa. Maintenant que ça c'est dit, on va faire un tour des signes de feu, de terre et d'air pour comprendre les différences fondamentales qu'il y a au niveau du désir de se marier. Pour les signes de feu, si vous êtes ascendant Bélier, ascendant Lion, ascendant Sagittaire, on va regarder le premier pada. Le pada, c'est quoi? C'est tout simplement un quart de signe, quand on parle du signe, et un quart de demeure lunaire, quand on parle de la demeure lunaire. Pada, ça veut dire le quart. Donc, si vous êtes au premier quart du Bélier, au premier quart du Lion, au premier quart du Sagittaire, et que vous êtes ascendant Bélier dans le Navamsa, alors ça veut dire quelque chose de fondamental concernant le désir de votre âme, concernant le mariage. C'est « je veux absolument me marier, j'ai un désir immense, profond de me marier. » Pourquoi? Pour purger le karma, pour transcender ce karma en le purgeant.
c'est le mariage qui fait brûler ce karma-là. Parce que ce sont des signes de feu, des signes qui purifient, des signes qui nous renseignent sur le désir profond de l'âme, puisque l'élément du feu est l'élément le plus sacré. Donc c'est un désir vraiment de transcendance par le mariage, à la différence des signes d'eau, qui est un désir de transcendance, non pas forcément par le mariage, mais on va dire qu'il y a un désir de transcendance chez les signes d'eau, et chez les signes de feu, c'est un désir de mariage qui est fort, et on purge le karma à travers ce mariage, à travers l'union, à travers le désir charnel également. Donc ça, c'est très fort au niveau des signes de feu. Premier pada des signes de feu, ascendant bélier en Navamsa. Évidemment, je vous entends déjà dire, moi je suis au tout début du bélier, je suis ascendant bélier, à 2 degrés du bélier, j'ai mon ascendant bélier en Navamsa, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir d'enfants, de famille, etc. Évidemment, il s'agit là de grandes influences, premièrement. Et deuxièmement, ça ne veut pas forcément dire que votre âme, ce n'est pas ce qu'il désire. Donc ça, c'est important aussi de distinguer les deux. De distinguer ce qu'on veut, ce que notre ego veut, et nos peurs au-delà de ça, et également le désir, évidemment, de notre âme. Donc ça, c'est très très important, et c'est évidemment le thème astrologique qui nous parle de ça, dans un premier temps, et dans un second temps, tout le travail méditatif que l'on va faire à travers le thème astrologique, puisque la méditation est nécessairement reliée au travail astrologique, à la découverte de soi, à la connaissance de soi à travers l'étude du thème. Premier pada dans les signes de feu, le désir de se marier pour brûler son karma, pour purger son karma. Ça, c'est très important, c'est-à-dire réinitialiser notre héritage familial au niveau de nos ancêtres et au niveau de notre vie antérieure. Ça, c'est important. Deuxième pada des signes de terre. Deuxième quart des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Si vous êtes ascendant Bélier dans le Navamsa avec l'ascendant dans le deuxième pada des signes de terre, alors vous avez un désir de vous marier pour vivre la passion du confort. C'est-à-dire pour profiter du côté matériel des choses, du côté terrestre, pour vous sentir stable, vous sentir en sécurité, pour jouir des plaisirs que peut vous apporter cette stabilité affective, ce confort matériel, mais ce n'est pas forcément matériel, attention. C'est surtout, je veux me marier, ça me suffit. Je veux me marier et à travers cette union, je vais déjà me sentir complet, me sentir paisible et serein au niveau de la paix de l'âme, au niveau de mon intérieur, mon intériorité, de mon être-té. Ça, c'est très très important. Pour les signes de terre, deuxième pada, ascendant Bélier dans le Navamsa. Également, avec les signes de terre, deuxième pada, c'est l'idée de foyer, c'est l'idée de confort, c'est l'idée de luxure également. Il y a beaucoup de plaisir charnel, plaisir corporel qui est très fort, qui a un besoin immense d'être assouvi. Parce que ascendant Bélier dans le Navamsa, c'est le feu, c'est le désir, c'est la passion. Et les signes de terre dans le D1, c'est le corps, c'est la chair. Donc ça, c'est important. Même s'il n'y a pas nécessairement, il peut y avoir, mais même s'il n'y a pas nécessairement l'aspect matériel et financier qui est derrière et qui donne l'illusion de la protection, bon, s'il peut le donner aussi, hein, au moins il y aura l'aspect charnel qui est fort. Voilà pour le deuxième pada des signes de terre, ascendant Bélier dans le Navamsa. Vous suivez bien, j'espère, hein, c'est un petit peu compliqué, notamment pour les débutants, je le conçois. Enfin, troisième pada des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, troisième quart des signes d'air, ascendant Bélier dans le Navamsa toujours. Là, c'est plus léger en fait. C'est-à-dire que l'air, évidemment, c'est léger, c'est un désir premier, fondamental avec le Bélier, de se marier, de faire des rencontres pour jouer. En fait, il n'y a pas vraiment de but en fait, final,
Il n'y a pas de but karmique comme ça peut être pour les signes de feu. Il n'y a pas de but au niveau de Kama, donc au niveau de la jouissance, vraiment. C'est plutôt léger. Voilà, c'est très très léger. Alors, c'est l'idée de communiquer, c'est l'idée de grandir à travers l'union, en fait. En fait, c'est le désir de partager. Voilà. C'est vraiment cette idée d'être ensemble, de partager, d'avancer ensemble dans la même direction. Et ça peut être leur définition de l'amour, leur définition de la relation et ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu léger, peut-être pas très profond, mais au final, ça l'est. Pourquoi ? Parce que ça leur suffit. C'est ça qui les contente. Donc, ils peuvent se contenter de peu. Tant qu'ils ont quelqu'un avec qui partager, ça peut être une partie de cartes, un jeu vidéo ou n'importe en fait, ou du sport ou n'importe. Mais c'est l'idée de partager, de jouer, de partager, d'échanger et de s'ouvrir au monde comme ça. On peut également, voilà, c'est très ouvert en fait. C'est très très libre et ouvert. C'est-à-dire qu'on échange et puis on rencontre des gens ensemble, on fait plein de choses ensemble. Voilà. Ça c'est vraiment troisième pada des signes d'air, ascendant bélier, dans le Navamsa. Donc ça c'est très important. On pourrait éventuellement mettre en corrélation les 4 buts de la vie avec ces 4 padas. Moksha pour les signes d'eau, qui, on l'a vu, ne sont jamais ascendant bélier dans le Navamsa. Donc ces désirs de libération. Donc ce désir de ne pas être attaché aux relations sentimentales. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est facile pour eux, parce qu'ils peuvent extrêmement être attachés, notamment les ascendants cancer. Je dirais même les autres aussi, parce que les signes d'eau, ils sont quand même hypersensibles, donc ils ont quand même une attache profonde, mais particulièrement les cancers. On pourrait voir Kama dans les signes de terre, qui évidemment est connu pour l'expression, le terme Kama Sutra, c'est-à-dire le désir, la jouissance, le plaisir. On pourrait voir Dharma, donc vraiment cette vocation, ce désir de purger le karma, ce devoir en fait. Les signes de feu, c'est le devoir de le faire, de se marier pour faire ça, pour purger, même si évidemment c'est inconscient. Ça c'est Dharma. Et Artha pour les signes d'air, c'est-à-dire on fait des choses ensemble pour s'ouvrir au monde, pour s'ouvrir au côté social, au côté sociétal, pour aller dans les associations, pour faire des projets ensemble, pour s'épanouir ensemble, pour jouer ensemble. Voilà un petit peu comment on peut faire. C'était mon interprétation, mon analyse de l'ascendant bélier dans le Navamsa. Si vous désirez recevoir votre thème indien, deuxième lien dans la description. Et si vous désirez vous former en astrologie pour apprendre, eh bien voilà, tout ce que je partage et bien plus encore, premier lien dans la description pour rejoindre le cercle, recevoir des formations gratuites, participer à des lives le mercredi, au forum pour poser vos questions, pour faire des exercices ensemble, pour tester vos techniques, et puis évidemment accéder à des cours, à des podcasts, à des cours de yoga, de méditation, de chant, de mantra et de pranayama. C'est complet et c'est très peu cher. Je vous recommande, si l'astrologie indienne vous intéresse, le yoga vous intéresse, à cliquer sur le lien et à nous rejoindre. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!